De notre actualité aujourd'hui, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, fidèles téléspectateurs, bienvenue à votre émission que nous cesse de vous mettre au point de l'actualité marquant la République démocratique du Congo. Partant de ces sommaires, je ne suis pas celle pour analyser tout ce titre que je vous ai juste donné. Je suis en face de Gauthier Miller, qui est président de mouvement citoyen Biso Peuple. Bonsoir et bienvenue, Gauthier. Bonsoir, Madame Mabunga. C'est un plaisir d'être sur votre plateau. Après 6 mois de disparition, 6 mois de silence, te voilà aujourd'hui de retour. Non, nous sommes là, nous sommes toujours au front et on intervient sur le plateau que lorsqu'il y a actualité. Mais cependant, je continue et j'aimerais vous féliciter en tenu du travail et du professionnalisme avec lequel vous œuvrez dans le milieu médiatique. Merci beaucoup. Aujourd'hui, nous serons vraiment bilingues, français, lingala, pour permettre aussi à tous ceux-là qui nous suivent de partout de pouvoir participer à cette émission. Tant de divergences et de convergences autour de la désignation de Denis Kadima. Votre appréciation par rapport d'abord à la décision finale de l'Assemblée nationale. Ok, merci beaucoup. J'espère que l'opinion le sait. Hier, nous étions reçus par les bureaux de l'Assemblée nationale parce que nous sommes une dynamique de jeunes qui ont pris acte, n'est-ce pas, de l'entérinement de la nouvelle équipe CENI, parce que c'est une chose qu'on revendiquait il y a plus de 2 mois, que le bureau de l'Assemblée et le président considèrent le travail de la commission mixte paritaire et qu'il entérine l'équipe CENI, parce qu'on avait besoin de voir l'effectivité du bureau, parce qu'on ne veut pas d'un glissement quelconque. Hier, vous étiez contre, étant que jeune, hier, vous étiez, lorsque je parle au moins d'hier, je vois lors de la candidature de Rostar Malonda, le jeune était tous mobilisés pour contester quand même sa candidature. Mais aujourd'hui, avec Tonton Kadi, comme vous l'appelez, vous êtes vraiment motivé à pouvoir soutenir cette candidature. Qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? Non, moi je pense que ce qui se cache derrière, c'est une manipulation de l'opinion par les confessions religieuses. Lorsque nous étions sur terrain pour dire non à l'entérinement de Kadima, c'est parce qu'il y avait des raisons bien spécifiques. Et la première des raisons, c'est la vitesse avec laquelle les bureaux de l'Assemblée avaient précipité les procédures. Voilà ce qu'on a décrié. Parce qu'en voyant déjà cela, on s'était dit, ah, donc c'est-à-dire, il y a quelque chose qui se prépare, parce qu'il fallait attendre tous les rapports afin d'entériner la personne. Mais la vitesse avec laquelle Madame Janine Mabunda, présidente de l'Assemblée en son temps, avait agi avec, et on avait compris que non, c'était un danger, et nous avions dit non, et nous avons bloqué cela. Voilà, vous avez dit non et vous avez bloqué cela. Aujourd'hui, le voile s'élève, les réactions se multiplient tout autour de Denis Kadima. SCC, Sanko, Lamouka, apparemment, mon mariage, mon bon, la contestation, mais tout le monde dit que nous, on veut Tonton Kadi. Donc, il faut comprendre quelque chose. Il n'y a pas de blocage dans ces pays. Mais il y a des gens qui veulent faciliter un blocage pour arriver à leur plan de départ. Quand j'ai dit ça, on sait très bien qu'il y a plusieurs politiques en manque de positionnement. Il y a certaines composantes de la confession religieuse qui appliquent et qui veulent plutôt exécuter un plan occidental dans ces pays. Ils ont évoqué juste quelques raisons s'il faut énumérer ici. Tantôt on a quitté Denis Kadima d'être au moins proche du président de la République démocratique du Congo. Donc ils ont commencé avec des relations qui existent il y a longtemps. Le fait de l'avoir moins à la tête de la CENI
on supposerait que demain, il y aura au moins quelques encouragements, des récompenses autour de ça. C'est quoi la relation entre Kadima et le pouvoir en place? Dites-moi. Il faut citer, il faut appeler le chat par son nom. Voilà. Appeler le chant par son nom, on dit que Kadima, c'est un Kassaïen, on voit la majorité de la personne qui occupe aujourd'hui la chose publique, ce sont juste plus les Kassaïens. Voilà pourquoi aujourd'hui, SCC comme la CENCO conteste toujours la position de Denis Kadima comme étant successeur de Corneille Nangaa à la tête de la CENCO. Madame, j'ai une question à vous poser. Malgré que c'est vous qui posiez les questions et c'est moi qui donne les réponses. Est-ce que la deuxième institution du pays, le Parlement, est chapeautée par les Kassaïens? La réponse est non. Quand on dit que non, on accuse Kadima d'être Kassaïen, d'être de la même tribu que le président de la République. Moi, je vois ça un danger pour le pays. Parce qu'il faut rappeler à ces gens-là, peut-être qu'ils ne sont pas d'ici. Moi, je leur rappelle que la République démocratique du Congo est un pays qui s'est forgé dans la fusion de peuples. Et si aujourd'hui vous voulez dire qu'une tribu quelconque ne participe pas à la gestion de quelque chose, là vous déstabilisez la cohésion nationale. Dire que Kadima a travaillé avec Félix, je me demande où. Il demande, il prétend dire à la présidence. Il n'a pas travaillé, j'aimerais quand même préciser quelque chose, il n'a pas travaillé ensemble, mais ils ont tissé quand même de relations de le bas. Mais madame, on est Congolais. Moi et vous, on se connaît, il y a des liens. Mais ça ne nous permet pas de remplir des tâches étatiques. Il n'y a pas de problème, on est tous Congolais. J'ai des amis qui sont de toutes les provinces. Et si aujourd'hui, l'ami en question, devient quelque part, et c'est moi qui ai l'expertise dont le pays a besoin, donc on ne peut pas passer par moi parce qu'on est amis. Mais c'est ça, c'est un mauvais débat. Et pourquoi il y a trop de émotions tout autour il y a des gens, je vous ai dit, qui ont besoin d'un glissement. Le glissement avec pour motivation première, n'est-ce pas, d'avoir un gouvernement et que leurs membres se retrouvent comme ministres dedans pour, n'est-ce pas, se restaurer financièrement et être prêts aux élections. Parce que c'est ça le problème. Les élections demandent de l'argent. Et l'argent, dans notre pays, ils trouvent ça en politique. Voilà pourquoi ils veulent ça. Il n'y a pas de question, il n'y a pas autre question que ça. C'est juste ça. D'un côté, on a des opposants qui veulent se ressourcer financièrement. Et de l'autre côté, on a une composante qui veut appliquer, n'est-ce pas, le plan occidental dans notre pays. C'est très clair. Parce que les élections de 2018 nous ont couché, n'est-ce pas, à une souveraineté électorale qui n'était pas la maîtrise de la communauté internationale. C'est ça le problème. Voilà. Aujourd'hui, nous avons au moins Moïse Katumbi qui est l'un quand même de membres aussi de l'Union sacrée, qui essaie un peu de pouvoir contester la désignation de Denis et Kadima. Votre réaction d'abord avant que je puisse poser l'autre question. Vous savez, la beauté de la démocratie, et la démocratie se construit que lorsqu'on a deux différents sons de cloche. On a ceux qui acceptent et ceux qui refusent. Mais il y a maintenant un problème. C'est quoi la motivation de ces refus de Katumbi? Est-ce que Katumbi refuse parce qu'il ne trouve pas la crédibilité à la nouvelle équipe? Ou bien il refuse juste parce qu'il ne voit pas ses membres dedans sur le poste stratégique dont il voulait? C'est ça le problème. Et je pense que le refus de Katumbi, c'est pour la deuxième opinion. Or, on se pose maintenant la question. On travaille pour l'intérêt général ou bien on travaille pour son positionnement politique? Telle est la question. Donc ça, ce ne sont pas des débats à prendre en compte, parce que quand on parle de République, on voit ensemble... Ce ne sont pas quand même des débats à prendre en compte, alors que ça fait la toile même de l'actualité aujourd'hui. Il a adressé quand même sa lettre auprès du chef de l'État, tout en lui demandant au moins de ne pas prendre en compte ce que l'Assemblée nationale a pris comme étant une décision de pouvoir ordonnance loi nommant automatiquement Denis Kadima. Madame, les politiques comme vous les voyez là, ce sont des gens qui manipulent l'opinion. Les politiques que vous voyez là, ils se battent que pour leurs intérêts, l'intérêt de leurs enfants et de leur famille. Si Katumbi a adressé cette monographie là au président de la République, c'est parce qu'il ne trouve pas son compte dedans. C'est tout. Parce que si on avait une personne à la CENI, au poste où il voulait, il n'allait jamais écrire ça. C'est clair. Et
Et on comprend qu'il y a d'autres personnes qui refusent d'amener les gens à la CENI parce qu'ils veulent occasionner ces plans-là macabres que moi je combats et que l'ensemble de la dynamique de jeunes qui travaillent dans la consolidation de la démocratie combattent. Alors, oui, de toutes les façons, chacun cherche moins à pouvoir se retrouver, trouver sa place, trouver sa position. Quel est alors l'intérêt de la population autour de tout ça? C'est ça la question. C'est ça la question. Est-ce que toutes ces manœuvres ici favorisent la population? C'est ça le problème. Parce que veut la population actuellement? La population meurt de faim. La population vit dans un espace où il y a absence du courant et de l'eau potable. La population a compris qu'elle a fait un mauvais choix en 2018 et la population a besoin de sanctionner le pouvoir en place. Or, on est dans un jeu démocratique et les présidents, on les change que par les élections. D'où moi, en tant que défenseur du peuple, moi je prends cette position-là, n'est-ce pas, pour avoir des élections qui sont organisées dans le respect du droit, du délai constitutionnel. Parce que ça va favoriser, n'est-ce pas, à cette population-là, de dire qu'on a élu des incompétents et ces incompétents-là doivent partir en 2023. C'est ça la lutte. Et certains disent que la dictature et la démocratie est la dictature de la majorité, tandis que la dictature est la volonté au moins de la minorité. Partant de cette situation, quel est votre avis? La démocratie, la dictature de la majorité. C'est ce que j'ai dit. Tandis que la dictature, c'est la volonté de la minorité. C'est ce que j'ai dit. Je pense que dans ces pays, la minorité est considérée dans tous les secteurs. Les gens qui ne se retrouvent pas savent que dans l'opinion, il faut utiliser des termes poignants, des termes comme dictature. Okay? Mais qu'est-ce qu'on dit dictature? Quand on dit dictature, on voit système politique. On est dans un système politique, on est dans un régime politique semi-présidentiel. On voit l'Assemblée nationale qui fait son travail. On voit la justice qui arrête les gens. On voit l'exécutif faire son travail. Il y a les contrepoids. Dites-moi, où est la dictature? Des confessions religieuses jusqu'à présent qui ne sont pas encore toujours d'accord. Vous avez suivi les réactions au moins de M. l'abbé Chollet de votre côté. Comment réagissez-vous par rapport à ça? Non, moi je pense que l'abbé Chollet, avant de dire ça, devrait d'abord éclairer l'opinion sur plusieurs promesses qu'a fait, n'est-ce pas, leur église sur les enjeux politiques de notre pays. Et là, je parle du cas de la liste du Premier ministre qu'avait laissé M. Tshisekedi. Jusqu'alors, on ne sait pas la suite. L'abbé Chollet nous avait dit qu'ils avaient un plan B au cas où Kabila organisait des élections non crédibles. Jusqu'à là, on n'a jamais vu de plan B. Et moi, ça n'intéresse que moi. Je pense que l'Église catholique a toujours été utilisée par les régimes qui n'a pas su favoriser l'intérêt général et qui veut se maintenir au pouvoir en violation de la Constitution. Parce que si la Constitution dit, après 5 ans, on doit organiser les élections. Si le régime-là, son président n'a pas la capacité d'organiser des élections dans 5 ans, il utilise l'Église catholique. On est en 2016. Kabila devrait partir en 2016. Qui ont occasionné l'églissement? C'est l'Église catholique avec leur mission de bons offices. On a fait 2 ans. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Où sont les matériels qu'on leur a dotés pour faire l'observation électorale? Rien. Alors, nous, on a compris cela et on éveille la population sur le rôle de certaines confessions religieuses dans l'accomplissement du plan macabre du pouvoir en place. Et nous, on est prêts à barrer la route à toute revendication allant dans le sens de déstabiliser, n'est-ce pas, le train électoral de 2023. Alors que vous vous dites c'est là, alors que la CENCO n'est pas toujours d'accord parce qu'il ne croit pas au moins avoir des élections libres, apaisées, transparentes en 2023 avec Denis Kadima à la tête de la CENI. Lorsqu'il y a des choses, n'est-ce pas, qui touchent l'Église, la crédibilité de l'Église, Chollet ne le dit pas, hein, ne le dit pas sur la place publique. On sait tous, dans leur confusion, que ce qui ne marche pas. Ça, ce n'est pas un débat public. Mais ceux qui constituent une matière hors de leur champ de bataille, là, ils en font n'est-ce pas, large diffusion. Et moi, je me pose la question, pourquoi? Et j'ai fini par comprendre la réponse, qu'ils exécutent un plan quelconque. Et je vous rappelle,
vous savez bien l'émanation de l'Église catholique. Nous sommes en Afrique, nous sommes en République démocratique du Congo. L'Église catholique fait partie d'une religion étrangère. Et elle a son plan. L'Église catholique, pour être en Afrique, elle a eu à couper les bras de nos grands-parents. Vous savez l'histoire. Aujourd'hui, FCC, la MOCA, 5 ans, SCC ont quand même une même position par rapport à l'autre camp. Où se trouve, qu'est-ce qui se cache au-delà des rideaux de tout ça? C'est un pandémonium, un complot. C'est un complot. Et pour aller où? C'est un complot, parce que je vous dis, dans le procédure du choix des animateurs de la CENI, je me rappelle, c'est l'Église catholique qui avait porté les revendications de la MOCA à la table des négociations avec tous les 8 confessions religieuses. On se pose la question pourquoi. Il y a un pandémonium dedans. Donc, les uns ont besoin de contraindre le pouvoir en place pour ne pas organiser les élections dans les délais constitutionnels, pour trouver alibi afin de mobiliser la masse, faire tuer les gens. Je dis bien faire tuer les gens, ok, pour maintenant demander à leur communauté internationale de sanctionner le pouvoir en place et la population congolaise et les dirigeants. Et ça, c'est grave. De toutes les façons, on vous pose des questions à tout en savoir parce que hier, vous avez une position trop je dirais quoi, mystère de mouvement citoyen. Aujourd'hui, on a remarqué que vous avez changé la position. Cela est dit à quoi? Madame, j'espère que l'effigie que je porte vous dit quelque chose. Parce que les symboles, les symboles causés des initiés. Je suis un lumumbiste, un lumumbalâtre. Ok? Et ce que vous dites là... Qui a une position aujourd'hui. Qui n'a pas de position. Non, il n'y a pas de tendance. J'accepte, j'ai une position. La position disant qu'il faut aller avec l'actuelle équipe. Ok? Mais je n'ai pas une tendance. Pourquoi je vous l'ai dit? Parce que lorsque vous prenez le cas CENI, j'ai une position. Mais quand vous prenez le cas RAM, j'ai une autre position. Alors, c'est ça avec la société civile. Nous, on est habitués à ça. Lorsque vous faites toutes revendications, il faut savoir que votre revendication en tant que société civile gêne les intérêts de quelques gens. Et si on dit non au RAM, on gêne le pouvoir en place. Et si on dit allons avec l'actuelle équipe de la CENI, on gêne encore l'autre camp. Il n'y a pas de problème. Tosito Messana Nango, c'est ça. Voilà, et si Messana Nango, on va quand même essayer de boucler avec le tout premier titre, Tosito Messana Nango. Mais c'est ça qu'aujourd'hui, le président de la République a eu acté par rapport à l'ordonnance loi qu'on nommait Denis Kadima. Quels seraient les risques et les conséquences? Nous, en tant que dynamique de jeunes, auto-travail pour consolidation à la démocratie, si le président de la République, garant du bon fonctionnement des institutions, aboyi, quand terminé Kadima a signé, vu les tensions, on va comprendre clairement que notre tata wana azolinga glissement. Parce que toi, tu as l'attente. Tu as combien de non, peut-être qu'il y a un azotin d'église catholique, ça la bilo pour permettre de signer Teta et les cas. Et au cas où, monsieur le président de la République, à ça les locaux madame, je vous dis, on va lancer la campagne transition sans Tshisekedi. Parce que tout le monde est en transition et Tshisekedi devra partir. C'est tout. Parce qu'on comprend que non, c'est lui le problème. Tozaki Naka Malonda, confesseur de Gel Basala Gelokoana, la population est élémée, tout ça. Mais regardez même le cas de Kadima de Malonda, c'est différent. Et Zalaki Kalelo Baté Kadima, l'objet on était dans la rue. Mais depuis Baté Samedi, les gens ne parlent que sur Facebook. Quelques jeunes instrumentalisés, on est là. La majorité n'est pas dans ça. La majorité comprend maintenant que non, Basali Nini, choix pertinent, et puis tu félicites que pour toute commission paritaire, na pertinent soit traité dossier. Et je vous dis, toute manœuvre que naissance et vous allez combattu par la majorité de la population. On a déjà compris ça. Donc, M. Tshisekedi, moi je l'invite à prendre en compte ce travail-là législatif fait par l'Assemblée nationale, à signer parce que nous, on a besoin des élections 2023. Au cas où il ne le fait pas, on va comprendre que c'est lui qui est derrière tout ça. Merci. Et là, on va les chasser par tous les moyens que nous donne la Constitution. Merci beaucoup, Gauthier Miller. Quittons alors le dossier CENI. Entrons avec le deuxième sujet qui mettra fin quand même à notre émission d'aujourd'hui, dossier RAM. Qui ne cesse de frister toujours la population congolaise. On a vécu au moins aux séances plénières avec le ministre qui était là juste là. Il a répondu, il a donné des justifications, il a quand même expliqué que
une partie, il y a somme, il y a RAM, ils ont financé quand même gratuité de l'enseignement. Alors pourquoi faut-il contester sur cette chose qui apporte quand même un plus au bon fonctionnement de la République démocratique du Congo? Madame, je suis parmi les défenseurs des droits humains. Par Oyo, Balansaka, campagne Tobo Igram. On a été tapé, tabassé et arrêté pour les locaux. Toloba qui gera mes amis. Pas de manière qui sauter. FCC Bazaï Koutouté. Balamuka Bazaï Koutouté. On a initié ça. Nous, en tant que jeunes. Oh, les lots, on a hôtel, je soutiens le pouvoir. Nous, ok? Et on continue à les faire. Pourquoi j'ai dit ça? Qui bat ça? C'est une personne à tromper population. Vous comprenez? Rame bandi, babando le bandini. Contrefaçon par téléphone, photo, télémélango. C'était ça. Oubliant que non, oh, c'est ça, on a osé la moussala naïté. Tolongo wana. Oh, nous, tu as un wifi dans le lieu public. C'était ça les deux sujets. Tout cas, oui. Monsieur passe à la chambre basse. Oh non, ils ont soutenir en quelque sorte la gratuité de l'enseignement. Mais quelle aberration. Bon, vous dites que non, l'enseignement est gratuit. Ok? Vous prenez les rames, vous avez des parents batou, crédit pour financer et l'eau c'est gratuit. Les études en République démocratique du Congo sont gratuites ou pas? Madame, Mbongoana, je vous dis, on a tout un budget et ça a une ligne budgétaire concernant paye à professeur. Professeur Tililo Bazoli, parce que la situation n'a pas bien été. Na ba province ba tumisu na touché Mbongote. Mbongoana, et ça n'a pas nini, ya kibasa, ok? Bande konaye, na bande kwa Tshisekedi. Parce que là il faut le dire. Voilà, ici, alors restons là parce que avant quand même que monsieur le ministre puisse réagir, Nanani, nous avons suivi aussi le vice-premier président de l'Assemblée nationale à l'Obé qui a engagé par rapport à dossier RAM que c'est géré ou moins. Madame, voilà. Il faut savoir quelque chose. La communication politique, il faut comprendre ça. Quand un ministre de tutelle, un ministère fou, Babengié l'Assemblée va représenter du peuple, alors que non, ils ont soutenir la gratuité de l'enseignement. Il faut savoir que Nani politique publique à gratuité de l'enseignement, il faut se poser cette question. C'est Tshisekedi. En quelque sorte, à l'objet, au moins il rambo qu'on a pamba et zangati et c'est Tshisekedi. D'où nous on a dit, le RAM là, le problème c'est pas Kibasa, c'est Tshisekedi. Par appui à Kibasa, c'est Tshisekedi. Et nous, on sait très bien que nous n'a pas tout basoli ambongwana, n'a pas de Tshisekedi bazanakati. Voilà. Alors, comme le dossier était au moins parce que Nani Mbo soit quand même une bonne note à renvoyer à la compte du gouvernement, de l'équipe conseil à ministre et au Salima, la suite reste toujours entre parenthèses. Entre parenthèses, voilà, ça reste encore entre parenthèses. Où irons-nous si c'est avère que le CRAM éthique stable et qui va mettre en valeur, en vigueur plutôt, pour que la population va continuer toujours au foot, au catama, au crédit, ainsi de suite. Maman, bakoloram, on bien bakoloram, bazana crainte moko. Crainte est ça que ceux qui balobi to supprimer ram, biso ba mouvement, biso ba organisation à droit de l'homme, pour senga bango mbongo wane kendaki wapi, et ça combien et puis basa l'audit. Or, ceux qui balingi basa l'audit na makamboana, batebele wa okangama et puis nzinga. Alors, vous voulez deux choses qui sont contraires à la fois. Donc, non, je vais vous faire comprendre et je vous réponds. Okay? Si vous comprendre de l'Okwana, il y a un dozomona, chambre basse, azongisi na gouvernement et comme il bala ndenge. Ce qui va boyer pour supprimer RAM, c'est la lutte. Nous, on va continuer. Et on projette quelque chose la semaine prochaine. Comme Babo Yango na pouvoir législatif, il faut qu'il y ait un pouvoir exécutif. Donc, il y a un premier ministre. Mais tout le monde a la marche. Tout le monde a la cité. Tout le monde a la biso. Bolier biso est belé. Et puis ici, j'appelle la population congolaise aussi à Nyon Kwami. Bande Kwaire, moi, quand on a 5 jours, il y a sacrifice pour la nation, pour que tout la libanda, tout que nous soyons ensemble. On ira le bossa sama. Ce qui a dit Moussa la bien à Omona Biswana. Ce qui a parce que lui il a dit que non, et comme il a mato inaïe. C'est lui le chef du gouvernement. Abenga Moutonaïe, il a proposé une liste. Kadima, il s'est pas bloqué. Ce qui va bloquer en côté, là on comprend que non. Qu'est-ce qu'ils font? Ils veulent diriger
en violant des dispositions constitutionnelles actuelles. Voilà. Et qu'est-ce qu'on va faire? L'article 64 les a clairs. On va chasser ce pouvoir-là. C'est tout. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Votre mot de la fin, votre message de sensibilisation pour boucler cette émission. Merci beaucoup d'abord pour cette invitation. Je m'adresse à la population. Babiso yotovandaka na bandako ezanga courant ezanga mai. Babiso toliaka te na tongo, il faut to sangana. To sangana pourquoi? Parce que toza en face que bato moko boye, bazo mi benga majorité, bazo mi benga opposition, or bazo utiliser biso pour la finalité na bango. Et vous allez voir que na ba marche bana bango bakufaka te za biso. C'est comme quand même consciente na makamba. La jeunesse a été toujours consciente, mais ba jeune toza consciente toza ki mbuke. Ya onde na mobiliser ka boye ba biso ba oyana ba mouvement na biso. Ba comprendre eloko wana. To sangana, to se laisser manipuler. Merci. C'est tout. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Nous vous disons merci d'être là ce soir. Gauthieu Miller, je rappelle à nos fidèles téléspectateurs qui ont eu juste l'opportunité de nous croiser en cours de route que Gauthieu Miller est juste le président de mouvement citoyen Bisso. S'il te plaît. Voilà. Je dis merci à la grande équipe technique. Je dis merci à Capella. Je dis merci à Etienne Ilongo, je dis merci à papa Jean-Paul Walesa. Merci de nous avoir suivis. Suivez la rediffusion de cette émission dimanche à 19 h. Au revoir.